Merci. Je suis prête à entendre un autre intervenant. Monsieur le ministre du Travail. Oui, merci, Madame la Présidente. Je salue d'ailleurs l'ensemble des collègues qui sont réunis aujourd'hui pour débattre du discours d'ouverture prononcé par notre Premier ministre. Ce discours propose une direction claire pour le Québec, une direction ancrée dans les préoccupations réelles des Québécoises et des Québécois. Le coût de la vie, l'efficacité de l'État, la productivité, la capacité de livrer, la défense de nos intérêts et surtout la volonté de donner des résultats concrets. Ces priorités nous interpellent directement. Comme ministre du Travail, j'ai eu le privilège depuis 2018 d'accompagner des transformations importantes dans nos milieux de travail. J'ai vu les besoins évoluer. J'ai vu les attentes des travailleuses et des travailleurs changer. J'ai accompagné nos entreprises qui devaient s'adapter à une économie plus exigeante, plus rapide, plus compétitive. Madame la Présidente, lorsque la Première ministre parle de coût de la vie, elle parle d'une réalité que les Québécois vivent au quotidien. Comme ministre du Travail, c'est au cœur de mon action. Depuis 2018, nous avons fait évoluer le salaire minimum de façon importante. Il est passé de 12 $ l'heure à 16,60 $ de l'heure. C'est une hausse de 4,60 $ ou 38,3 %. C'est une progression nettement supérieure à l'inflation sur la même période qui a été de 27,2 %. C'est un choix politique clair. C'est de soutenir le pouvoir d'achat, de reconnaître la valeur du travail et de faire en sorte que le travail demeure le plus attractif possible. Nous l'avons fait de manière responsable parce qu'on doit toujours garder l'équilibre. D'une part, soutenir les travailleuses et les travailleurs, mais le faire aussi en tenant compte de la capacité de payer des entreprises, notamment des petites et moyennes. C'est cette approche équilibrée qui guide notre action depuis le début. Madame la Présidente, le travail, ce n'est pas seulement une question de salaire, c'est aussi une question de dignité, de sécurité et de respect. C'est pourquoi nous avons mené plusieurs réformes importantes depuis 2018. Nous avons modernisé le régime de santé et de sécurité du travail, réforme qui était attendue depuis près d'une quarantaine d'années. Le monde du travail avait évolué, les risques avaient changé, les attentes requéraient que nous modernisions notre régime de santé et sécurité. Nous avons renforcé la prévention du harcèlement psychologique et lutté contre la violence à caractère sexuel en milieu de travail, une autre loi qui était socialement nécessaire, qui envoie aussi un message clair, chaque personne a droit à un milieu de travail sain, respectueux et sécuritaire. Parce qu'un milieu de travail ne peut pas être productif s'il n'est pas sain. Il ne peut pas être attractif s'il n'est pas respectueux. Il ne peut pas être durable s'il ne protège pas celles et ceux qui y contribuent à chaque jour. Nous avons également poursuivi la modernisation des normes du travail, en tenant compte des réalités familiales, des nouvelles attentes aussi des travailleuses et des travailleurs. Toutes ces réformes ont un objectif commun, adapter nos lois à la réalité d'aujourd'hui. Parce que le Québec de 2026 n'est plus celui de 1980. Nos milieux de travail ont subi des mutations constantes. Les attentes ont changé. Notre rôle comme gouvernement, c'est de faire en sorte que nos lois suivent le rythme social et économique du Québec. Madame la Présidente, la Première ministre a aussi parlé de productivité et de capacité de livrer. C'est un enjeu central. On ne peut pas vouloir bâtir plus, produire plus, innover plus, tout en conservant des règles qui ralentissent inutilement les entreprises et les travailleurs. C'est dans cet esprit que nous avons adopté la loi modernisant l'industrie de la construction,
qui répond à une réalité très concrète. Le Québec a besoin d'une industrie de la construction plus agile, plus inclusive et plus productive. Nous avons introduit des mesures pour faciliter l'accès à l'industrie, améliorer la mobilité de la main-d'œuvre, ouvert la porte à davantage de polyvalence entre les métiers, poser des gestes pour favoriser la présence des femmes, des Premières Nations, des Inuits et des personnes issues de la diversité. L'objectif est simple, augmenter notre capacité de livrer. Parce que lorsque le Québec investit massivement, il faut que les projets avancent. Il faut que les chantiers soient capables de répondre à la demande, que les règles permettent l'efficacité sans compromettre ni la qualité ni la sécurité. Et ce travail se poursuit. On a déposé le 1er avril dernier un projet de loi pour poursuivre notre effort de modernisation d'une industrie névralgique pour le Québec, celui de la construction. Il vise à réduire certaines contraintes, à mieux adapter l'organisation du travail et à faciliter la réalisation de certains travaux. Il propose notamment des ajustements en matière de santé et de sécurité sur les chantiers. Il propose de permettre à certains organismes, comme des coopératives d'habitation, des OSBL d'habitation et la CEPAC, de réaliser certains travaux de rénovation ou de modification avec leurs propres salariés. Ce sont des mesures concrètes. Elles permettent de réduire les délais, de diminuer les coûts et d'adapter nos règles aux réalités du terrain. Là aussi, l'objectif est clair, alléger certaines lourdeurs, moderniser les mécanismes et permettre une meilleure représentation des personnes visées. Madame la Présidente, soutenir les travailleurs et les travailleuses n'est nullement contradictoire avec le soutien des entreprises. Au contraire, un marché du travail fort repose sur des personnes bien protégées et sur des entreprises capables d'investir, d'innover et de se développer. C'est exactement l'équilibre que nous cherchons à constamment maintenir. La Première ministre a insisté sur la nécessité d'alléger le fardeau administratif. Nous partageons entièrement cette priorité. Nos entrepreneurs, particulièrement nos PME, doivent pouvoir se concentrer sur leur mission, créer de la valeur, des emplois, servir leurs clients et développer nos régions. Ils ne doivent pas être freinés par des obligations devenues trop lourdes, trop complexes ou mal adaptées. C'est pour cette raison que plusieurs de nos réformes visent à simplifier, moderniser et à rendre l'État plus efficace. Madame la Présidente, il y a aussi une autre priorité de la Première ministre qui m'interpelle profondément, l'inclusion. Le Québec ne peut pas se permettre de laisser du talent de côté. Dans l'industrie de la construction, les femmes représentent encore une trop faible proportion de la main-d'œuvre. C'est une réalité que nous devons continuer de faire évoluer. Des gestes ont été posés, des plans d'action ont été appliqués, les résultats commencent à se faire sentir. En 2025, près de 8 360 femmes ont œuvré sur les chantiers au Québec. Il faut renforcer aussi la place des Premières Nations et des Inuits. Là encore, le Québec le fait en partenariat avec respect et des mesures concrètes. Parce que l'inclusion ne doit pas être seulement en principe, elle doit aussi se traduire sur le terrain, par l'accès à des métiers de construction, dans les parcours de formation, dans les milieux de travail, dans la culture des organisations. C'est aussi pourquoi les efforts pour créer des milieux de travail sains sont si importants. La campagne pour un climat sain dans la construction, portée par la Commission de la construction du Québec avec les partenaires de l'industrie, va exactement dans cette direction. Elle rappelle une chose essentielle, un chantier sécuritaire, ce n'est pas seulement un chantier où on évite les accidents, c'est aussi un chantier où chaque personne est respectée. Permettez-moi d'aborder un nouveau mandat. Comme ministre responsable des Relations canadiennes, la Première ministre a été claire, le Québec doit continuer de défendre ses intérêts
avec fermeté. Dans le contexte actuel, c'est essentiel. On entre dans une période importante pour les relations entre le Québec, Ottawa et nos partenaires nord-américains. La révision de la C1 approche. C'est un rendez-vous majeur. Le Québec doit faire valoir ses priorités, protéger ses intérêts économiques, s'assurer que ses secteurs stratégiques, ses entreprises, ses travailleurs et ses régions soient pleinement pris en compte. L'enjeu, ce n'est pas de faire de la confrontation, c'est d'obtenir des résultats. C'est dans cet esprit que nous travaillons actuellement à faire avancer plusieurs ententes avec le gouvernement fédéral. Je pense notamment aux ententes liées au financement et aux infrastructures dont certaines sont en voie d'être conclues. Elles sont importantes, elles répondent à nos priorités, elles doivent permettre de livrer des résultats pour les Québécois et les Québécoises à nos conditions. Mais elles doivent être conclues dans le respect et nous serons présents. Travailler avec Ottawa, oui, mais travailler pour le Québec d'abord et avant tout. Cette approche, elle est cohérente et compatible avec le discours de la première ministre du Québec. Alors, avec la volonté claire, de défendre les intérêts du Québec, je le réitère, on est à un moment décisif, les défis sont grands, nous avons une première ministre qui propose une direction claire, on a un gouvernement déterminé à livrer pour les travailleuses, les travailleurs, les entreprises, les régions, les familles et pour le Québec. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le ministre.